Bonjour et bienvenue à tous. Si les athlètes sont là pour faire valoir leur talent sportif, il n'est pas interdit d'avoir un regard sur leur beauté. Ainsi, installez-vous bien, aujourd'hui nous vous présentons les 10 athlètes les plus belles du monde. Maria Sharapova. Derrière ce beau visage et ce sourire délicat, Maria Sharapova porte en elle une histoire difficile de lutte et d'ascension vers le sommet du tennis mondial. En 2007, après de nombreux matchs joués, dont la plupart furent gagnés, un problème au niveau de son épaule droite commença à perturber l'ascension de la jeune et jolie joueuse. Dans le même temps, son beau visage faisait de plus en plus la une des principaux magazines de la planète. La carrière de mannequin qu'elle menait, notamment grâce au contrat signé avec la puissante agence IMG Models, a commencé à réduire le peu de temps qu'elle pouvait accorder aux engagements d'une joueuse de tennis. Elle continue cependant le tennis et est devenue un symbole de beauté dans le monde du tennis et le monde de la mode. Ana Ivanović. Ana Ivanović est née le 6 novembre 1987 à Belgrade. C'est une ancienne joueuse professionnelle de tennis serbe. Le 7 juin 2008, elle remporta Roland-Garros. À l'époque, elle battit Dinara Safina. Elle participa également à 2 autres finales du Grand Chelem, mais sans atteindre la victoire. Ivanović aime découvrir des cultures étrangères, notamment celles de l'Asie, et d'ailleurs, elle adore les sushis. Elle n'a pas l'habitude de faire la fête, mais elle écoute souvent de la musique, principalement du R&B, son genre préféré. L'oncle d'Ivanović est un ancien joueur de football et travaille actuellement en tant qu'entraîneur. En ce qui concerne le football, Ivanović est une supportrice du Partizan de Belgrade. Aujourd'hui, elle est connue comme étant une muse internationale. Anna Kournikova. Ancienne joueuse professionnelle russe de tennis, Anna Kournikova est née le 7 juin 1981. À l'âge de 5 ans, elle reçut sa première raquette de tennis. Celle-ci lui fut offerte par ses parents, qui furent obligés de vendre leur télévision pour pouvoir l'acheter. Au début, l'idée de ses parents était d'acheter une raquette de tennis pour qu'elle fasse de l'exercice physique, puis elle est devenue une star. Parallèlement à sa carrière sportive, elle participa en tant que mannequin à des campagnes publicitaires pour diverses marques réputées et elle se retrouva ainsi à la une de nombreux magazines. Une telle attitude a fini par générer de nombreuses critiques, étant donné qu'elle n'avait jamais gagné aucun tournoi en simple et semblait pour certains profiter de sa beauté physique pour se promouvoir facilement partout dans le monde. En plus de cela, plusieurs blessures successives la forcèrent à mettre fin à sa carrière en 2003. Aujourd'hui, elle est mariée au célèbre chanteur pop Enrique Iglesias et est mère de 2 enfants. Stacy Keibler. Stacy Anne-Marie Keibler est née le 14 octobre 1979. Elle est actrice, danseuse et mannequin américaine, en plus d'avoir été pom-pom girl et lutteuse professionnelle. Plus précisément, elle est connue pour son travail avec la WCW et la WWE. Elle a débuté sa carrière professionnelle de catch en faisant partie de l'équipe Nitro Girls de la WCW. Elle a pris rapidement un rôle plus important dans l'entreprise et devint même une des gérantes. Lorsque la WCW fut rachetée par la WWE, elle s'installa naturellement dans la nouvelle entreprise. Keibler est considérée comme un symbole sexuel et est connue pour ses longues jambes. Elle est effectivement célèbre parce qu'on l'a surnommée les jambes de la WWE. Durant son passage dans l'entreprise de divertissement, le propriétaire de la WWE la surnomma « l'arme de séduction massive » à cause de ses longues jambes et de son très beau visage. Federica Pellegrini. Federica Pellegrini, du haut de ses 24 ans, est une nageuse italienne spécialisée des épreuves de nage libre, du 100 au 800 mètres. Championne olympique, plusieurs fois championne du monde et d'Europe, essentiellement sur 200 mètres nage libre, la belle italienne est connue également pour son palmarès amoureux. En effet, rappelez-vous, c'est bien Federica qui avait volé Lucas Marin à Laure Manodou en 2008, ne laissant à cette pauvre Laure qu'une vidéo souvenir. Elle est désormais en couple avec Filippo Magnini, lui aussi nageur, ami de Lucas, qu'elle aurait piqué à Cristiana Nardini. Messieurs, si vous voulez avoir une chance avec la jolie Federica, mieux vaut donc être sportif et déjà accompagné. Alison Stock. Alison Stock est une athlète universitaire qui est devenue populaire sans le vouloir après qu'une photo d'elle prise lors d'un championnat d'athlétisme ait été publiée sur internet. L'athlète pratiquant le saut à la perche attendait son tour pour s'élancer, quand quelqu'un du public la photographia et décida de partager la beauté de l'athlète avec le monde entier. La photo est rapidement devenue virale, ce qu'Alison ne voulait pas. Elle déplorait de devenir populaire juste à cause de son apparence physique et non grâce à ses exploits en tant qu'athlète. L'image, qui est devenue virale et qui ne mettait pas en avant ses exploits sportifs, a causé diverses réactions. De façon anonyme, une personne a menacé de poursuivre le site ayant diffusé l'image de la jeune femme. Il était pourtant déjà trop tard car la photographie avait fait le buzz et se trouvait désormais partout. Victoria Pendleton.
Victoria Pendleton est une coureuse cycliste britannique. Outre ses performances exceptionnelles sur piste, double championne olympique, 9 fois championne du monde de vitesse, en individuel et par équipe, la belle n'hésite pas à mettre sa plastique en avant. Elle a ainsi fait la une de FHM, d'Harper's Bazaar ou encore d'Esquire. Chacune de ses apparitions est l'occasion de la voir habillée autrement qu'en combinaison, illuminant les tapis rouges et faisant crépiter les flashs. Elle a aussi participé à la version anglaise de Danse avec les stars. Jacqueline Carvalho. Âgée de 32 ans, Jacqueline a fini par devenir la muse de l'équipe nationale du Brésil et du club Paulistano Cesi. Née au sein d'une famille simple de Boa Vista dans un quartier de la région centrale de Recife, au Brésil, son premier cadeau offert par sa mère Josiane Costa, âgée de 56 ans, fut un ballon de volley-ball. L'intention était d'offrir à la jeune fille un cadeau économique, en espérant que celui-ci puisse être partagé avec sa sœur Juliana, qui avait un an de plus. En reconnaissant être une personne vaniteuse, Jacqueline explique qu'elle ne déteste pas le fait d'avoir le titre de muse de la sélection. Elle est connue pour son look toujours impeccable lors des matchs et est considérée aujourd'hui comme l'une des plus belles joueuses du monde. C'est pour cette raison qu'elle se trouve dans cette liste. Makaila Maroney. La gymnastique est l'une des disciplines les plus importantes des Jeux Olympiques, au même titre que la natation et l'athlétisme. On sait que pour participer aux Jeux et pour jouer dans ces équipes sportives, les athlètes doivent être totalement préparés. Des années d'efforts et de nombreux sacrifices sont nécessaires pour y parvenir. Beaucoup de gymnastes finissent par ne pas décrocher la qualification. Pour chaque discipline, seules 3 personnes atteignent la gloire en recevant une médaille, en montant sur le podium et en écoutant l'hymne national de leur pays. C'est un sentiment incroyable qu'il est difficile d'exprimer par des mots. En plus d'être très belle, Makaila Maroney est l'une des jeunes athlètes ayant déjà gagné plusieurs médailles aux Jeux Olympiques. Mais ce qui est le plus partagé à son propos sur internet a été une grimace faite après une compétition. Helen Hoog. Helen Hoog est beaucoup plus qu'un simple joli visage. Elle est double championne olympique de hockey sur gazon. La néerlandaise cherche d'ailleurs sa 3e médaille d'or, pleine de superstitions. Elle mène une vie saine, polyvalente et dans l'amour du sport. Son objectif premier est de graver encore plus son nom dans l'histoire de la discipline. Élue meilleure joueuse du monde en 2014, Hoog a récemment publié un livre de conseils pour développer de saines habitudes. Dans ce livre, on peut trouver des suggestions d'exercices et d'alimentation qu'elle promeut. Ces exercices aident à avoir une bonne forme physique, comme celle de l'athlète âgée de 30 ans. Hélène, qui travaille également en tant que mannequin et qui a participé à plusieurs campagnes publicitaires, a déjà posé pour des photos sensuelles dans le magazine Sports Illustrated. Toutefois, elle admet qu'elle a fait de temps en temps des écarts par rapport à son régime, en particulier en mangeant des petits bonbons. Winifred Fernandez. Winifred Fernandez est une joueuse de volley-ball qui enchaîne les pauses lascives lors de ses matchs, ce qui séduit d'autant plus les amoureux de volley-ball. La Dominicaine âgée de 23 ans est l'une des meilleures du monde à son poste, la défense. Avant Rio 2016, tous ses fans étaient dans l'attente de voir l'équipe de volley-ball de la République dominicaine dans la compétition, afin de profiter de la présence de Winifred Fernandez, l'une des joueuses les plus belles de la planète. Mais malheureusement, l'équipe de volley-ball ne se qualifia pas pour les Jeux Olympiques. Malgré cela, Winifred s'est beaucoup distinguée pendant la saison grâce à sa beauté et ses poses. Lolo Jones. Lori Jones est une athlète américaine spécialiste du sprint et notamment du 100 mètres haies. En 2012, elle participe à la Coupe du monde de bobsleigh en tant que pousseuse. Une anecdote à la fois connue et croustillante au sujet de l'athlète américaine et sa révélation assumée de sa virginité. En effet, Lolo Jones a décidé de ne pas sauter le pas avec un homme tant qu'elle ne sera pas mariée. « Je ne crois pas au sexe avant le mariage », a-t-elle expliqué récemment dans l'émission américaine HBO Will Sports. « Je veux garder ce moment spécial pour mon mari, comme un cadeau. Mais croyez-moi, il est plus difficile de rester vierge que de s'entraîner pour les Jeux Olympiques », a lâché la championne américaine du 100 mètres haies en 2008. Michelle Yeneke. Et voici le moment le plus attendu, la première place attribuée à l'athlète australienne Michelle Yeneke. Michelle est une spécialiste du 100 mètres haies. Elle s'entraîne pour cela depuis ses 10 ans. L'athlète a représenté l'Australie le 15 juillet 2010 lors des Jeux Olympiques d'été de 2010 à Singapour où elle atteignit la 2e place. Michelle Yeneke est devenue célèbre lorsqu'une vidéo la montrant en train de faire des exercices d'échauffement devint virale. À la suite de cela, l'athlète australienne devint un symbole de la beauté, notamment dans son pays. Michelle, qui travaille également en tant que mannequin, passe désormais aux infos après sa qualification pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Ces vidéos ont été vues des millions de fois sur YouTube et la belle athlète est devenue presque instantanément un symbole sexuel. Elle a même été nommée l'athlète la plus sensuelle d'Australie.
Lerine Franco. Lerine Franco est une athlète paraguayenne spécialisée dans le lancer de javelot. Elle est surtout connue pour sa beauté plus que pour ses résultats. Elle n'est jamais sortie des qualifications des 3 derniers JO. Son meilleur résultat est sur les podiums de mode. En 2006, elle finit première dauphine à l'élection de Miss Univers Paraguay et première dauphine à l'élection de Miss Bikini Univers. Maintenant, à votre tour, quelles belles athlètes avez-vous découvert avec ce top? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!